J'espère que vous allez bien les amis, je suis très contente de vous retrouver cette semaine dans un nouveau weekly vlog. Ça y est, c'est la rentrée, même si l'été a été chaotique et court pour moi. On se retrouve quand même cette fois-ci pour le premier vlog de septembre, premier weekly vlog de septembre. Vous allez le voir... Attends, mais c'est moi ou la caméra est en train de se péter la gueule complètement? Allez, c'est reparti, on recommence. Elle bouge. She's moving. Vous allez voir, le vlog commence dans les chapeaux de roue. Le seul truc, c'est que mon intro a sauté, donc je vous la refais aujourd'hui alors qu'on est dimanche, mais c'est pas grave. Vous allez voir, cette semaine, il s'est passé pas mal de choses. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien, que la rentrée se passe bien, qu'elle va bien se passer, évidemment, si vous commencez ou un nouveau boulot, ou si vous retournez bosser là dans les prochains jours. Courage à vous, je sais que c'est pas évident, la rentrée, ça peut parfois être un peu overwhelming et on peut se sentir un peu pas capable de tout faire, être un peu stressé, se demander si on va y arriver, récupérer la tâche de travail qu'on avait. Enfin, je sais que la rentrée, ça peut être stressant pour pas mal de monde. Courage à vous, ne vous inquiétez pas, je suis sûre que ça va bien se passer. Je vous en dis pas plus et on continue avec la suite du vlog. Je vous parlais de rangement tout à l'heure et du coup, je vous montre que j'ai pas chômé ces derniers jours. J'en ai vraiment profité pour refaire un énorme tri sur ma coiffeuse pour bien commencer la rentrée et remettre un petit peu toutes les choses à leur place. Bon, là, c'est tous les produits que je dois jeter, trier et tout, vous les avez vus. Mais j'avoue que j'ai fait un énorme tri, que ce soit dans les tiroirs, que ce soit sur la petite station ici à côté, également ici. Là, j'ai vraiment remis tous les produits que j'utilise un petit peu au quotidien et je trouve ça hyper pratique. Du coup, l'autre, je l'ai utilisé dans ma salle de bain. Là-bas, j'ai remis tous mes pinceaux, mes skincare, mes trucs pour les cheveux et tout. Et franchement, je m'y retrouve bien plus et je vois pas comment est-ce que cette fois-ci, je peux m'embrouiller dans tout ce que j'ai ici. Donc, je peux vous dire que ça fait vraiment plaisir et au final, je passe beaucoup plus de temps à cet endroit, que ça soit pour créer du contenu. D'ailleurs, je viens de filmer un TikTok, comme vous pouvez le voir là. Que ça soit pour créer du contenu ou juste pour chiller avec mon ordi dans la journée, parce que la pièce est hyper lumineuse, hyper agréable, mais j'osais plus y aller parce qu'évidemment, ici, c'était toujours en bordel, donc là je dois vous dire que ça fait du bien. Et pareil ici, j'ai retrié aussi ma boîte à bijoux qui commençait à déborder. Voilà, j'ai un petit peu rangé quoi. Si ça vous intéresse, je vous laisserai en barre d'infos quelques liens de produits que j'ai vraiment kiffé et notamment aussi ceux qu'on peut retrouver sur Lise & Cloud si jamais vous avez envie de voir. Et sinon, qui dit lundi dit livraison HelloFresh. Vous savez que quand on est à la maison, tous les lundis on se fait livrer HelloFresh, que je sois en partenariat avec eux ou pas d'ailleurs, c'est un abonnement que j'ai littéralement à l'année. Je vous montre un petit peu ce que j'ai reçu cette semaine et on va cuisiner ensemble pour ce midi. C'est trop pratique parce que maintenant chez HelloFresh ils ont mis les recettes sous forme de petits carnets, donc ça évite en fait d'avoir à les perdre ou de les avoir en séparé. Donc cette semaine on a plusieurs repas. Il y a le chop suey au poulet, le risotto crémeux au citron et pesto d'épinards, le gratin de courgettes en sauce tomate crémeuse, celui-là je l'adore, et salade de couscous perlé au poulet et aux épices siciliennes. Vous savez comment ça fonctionne, quand il y a de la viande dans une des recettes, c'est les recettes que je fais pour Henri et les autres c'est les recettes que je fais pour moi et on se les divise en deux. C'est extrêmement pratique, surtout qu'il y a beaucoup de jours où moi je suis pas là et où Henri est là et que du coup il a envie de manger un truc vite fait, et généralement le HelloFresh est déjà préparé en avance. Big brain. Ce midi on va faire un des plats que j'adore le plus, c'est celui-ci, c'est le gratin Chef Kiss. Il est incroyable. Donc vous l'aurez compris, le vlog de cette semaine est en collaboration avec HelloFresh et je vais vous partager l'offre tout de suite qui est vraiment en plus de ça plutôt cool parce que avec le code j'ai reçu des desserts dans ma box, je vous montre. Je suis refaite. J'ai reçu mes fromages blancs, mais ça je les commande à chaque fois en plus parce que c'est trop bien. Et j'ai reçu mes petits tiramisu et mes mousses au chocolat. Mais là c'est pour monsieur, c'est mes deux desserts préférés. Donc en fait c'est très simple, avec le code promo Marie Cadeau que je vous écris juste ici, vous avez votre box HelloFresh à moins de 3 € par repas et surtout si vous utilisez ce code, vous aurez des desserts offerts à vie. Oui, vous avez bien entendu. L'offre elle est valable pour les nouveaux clients en France uniquement et aussi pour les clients qui ont annulé leur abonnement depuis plus d'1 an. Je vous laisserai le code promo ici à l'écran mais également en barre d'infos avec le lien si vous avez envie de profiter de l'offre parce que pour le coup c'est plutôt stylé. Bon allez, en cuisine.
Regardez-moi le résultat de ce gratin. Il y a une assiette pour moi maintenant et une assiette pour moi demain. Incroyable. Voilà le résultat, je suis affamée, donc je vais vous laisser, je vous abandonne, je vais manger et je vais continuer ma journée après. Je vous laisserai le code promo en barre d'infos si jamais ça vous intéresse et merci HelloFresh d'avoir sponsorisé ce vlog. On est mardi matin, je luis de mille feux parce que je teste actuellement une nouvelle crème solaire dans laquelle il y a un côté un peu glow, un peu genre presque fond de teint, enfin c'est une crème solaire teintée. Bref, on est mardi matin, là j'étais en train de faire des petits mails intéressants pour les prochains tournages à venir. On croise les doigts et là du coup on va entamer la journée avec un petit visio Leaves and Clouds. On reprend du coup les mardis, les visios du mardi avec la team, donc let's go, c'est parti. J'ai oublié de vous montrer, on a fait faire le jardin, il ressemble à rien, vraiment c'est un terrain de pétanque. Donc déjà il y a Nova qui se met là et qui miaule parce qu'elle pense qu'elle peut pas rentrer alors que la porte est grande ouverte évidemment. Regardez la tristesse de notre jardin, on a tout fait enlever, vous allez vite comprendre pourquoi. Là ça y est, on s'est enfin décidé à injecter du budget, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment ça qui va se passer dans le jardin. On a beaucoup regretté de ne pas avoir pu en profiter cet été et donc là on a vraiment pris la décision d'en faire quelque chose de chouette. Ça fait des mois que je suis sur des tableaux Pinterest pour savoir ce que je veux et là ça y est, je pense qu'on a trouvé. Donc on a tout fait enlever, on a également enlevé l'arbre à papillons qu'il y avait ici. Nova, et elle est vraiment débile hein. La porte est grande ouverte. Tristement, on a dû enlever quand même pas mal de choses, mais c'est pour le bien parce qu'en fait on va en replanter d'autres. En fait là on se retrouve avec ce que les anciens propriétaires nous avaient un peu laissé et c'est vrai qu'ils avaient un peu planté de tout et de rien de manière un peu... Je sais pas pourquoi ils avaient fait ça, mais enfin bref, donc il y a pas mal de choses qui vont tège. Il y a des choses qu'on garde, il y a des choses qu'on a gardées que pour la verdure là actuellement, genre par exemple ce laurier là, voilà. Mais normalement d'ici la fin du mois de septembre on aura commencé vraiment les travaux du jardin, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça, mais en attendant c'est vrai que c'est pas très très beau. Je bénis des dieux les personnes qui ont inventé les calls et les visios. Ça m'évite tellement de faire des allers-retours pour rien. Je vous jure que c'est la meilleure invention du monde. Donc c'est parti pour notre visio. C'est un peu la visio de rentrée, mais le vrai rendez-vous de rentrée, ce sera la semaine prochaine, il me semble, parce que je descends à Lyon, donc voilà. Mais là, on va faire le point sur pas mal de choses très importantes, puisqu'on est en déplacement professionnel demain, donc on part toute la team ensemble, donc let's go. J'ai super chaud, mais je rentre du sport, donc je pense que ceci explique cela. J'ai fait une toilette de chat, je me suis habillée avec des vêtements normaux. Franchement, si je m'écoute, je passe toutes mes journées en vêtements de sport, parce que une fois que je suis allée à la salle, généralement, je traîne en vêtements de sport toute la journée jusqu'à ce que je prenne ma douche le soir parce que c'est trop pratique les vêtements de sport. Il est déjà 17 h, je vais bientôt aller chercher Henri à l'aéroport parce qu'il rentre là. Dans 1 heure. Moi je repars demain, mais lui il arrive tout à l'heure. Et je voulais vous montrer la commande que Henri a fait. Et je rigole pas, c'est lui qui a fait la commande. Mais les bougies sur Leaves and Clouds vont bientôt disparaître. Je sais, c'est triste, mais c'est un choix qu'on a fait parce que en fait on s'est rendu compte que les bougies, même si j'adore ça, vraiment c'est un des trucs que je préfère dans la maison, c'est vraiment un truc que j'adore. En fait on s'est rendu compte que au bout du compte, c'est pas vraiment ce sur quoi on a envie de se focaliser pour les prochaines années. Et à un moment donné, il faut savoir faire des choix et les bougies, on en a fait pendant des années. Je sais pas si vous vous rendez compte que Leaves and Clouds a quand même été créé en 2018, on est en 2024, des choses on en a fait et c'est vrai que les bougies, j'ai l'impression qu'on a un petit peu fait le tour de ce qu'on avait envie de faire avec ça. On a exploré plein de senteurs différentes, plein de choses différentes avec les bougies et moi j'ai adoré les faire. Je sais que vous êtes très nombreux à les avoir adorées également, mais c'est vrai que toutes les bonnes choses ont une fin et on a décidé en fait de raccrocher un petit peu avec les bougies et de ne plus en produire tout simplement. Ce qui fait que les bougies qui sont actuellement sur le site internet sont les dernières. Il n'y a pas de restock en cours ou de refabrication. Une fois que les bougies sont épuisées, elles sont épuisées. Voilà, et il n'y en aura plus. Et donc du coup, j'ai dit ça à Henri parce que évidemment, je partage avec lui un petit peu l'avenir de Leaves and Clouds, les choses qu'on veut faire, etc., les projets. Et lui, ça lui a pas plu du tout parce qu'il adore les bougies Leaves and Clouds et donc il en a acheté quelques-unes là en me disant il faut absolument que je fasse un stock avant que tu les arrêtes, c'est trop mignon. Et moi d'ailleurs aussi je vais faire un petit stock avant qu'on n'en ait plus parce que je les adore et que j'ai quand même envie d'en avoir le plus longtemps possible. Donc il a pris ces deux là, la Olympe et la Nara. La Olympe c'est celle qui sent le lait d'amande, je l'adore parce que vraiment elle a une odeur hyper fraîche. Si vous avez envie d'une odeur pour aller dans une salle de bain par exemple, ce genre d'odeur en fait vraiment très fraîche, très propre, très printanière et tout, j'adore cette odeur là. C'est vrai que je pense d'ailleurs que je vais en racheter plusieurs pour les mettre
mettre dans les salles de bain et peut-être même dans les toilettes parce que je trouve que ça sent vraiment le frais, le propre, ça sent trop bon. La Nara, évidemment, je vous fais pas un dessin, ça sent la fleur de cerisier. Et il a pris deux Asgard, mais les Asgard c'est vraiment mes préférés, hein. Surtout là avec la saison qui va arriver, donc c'est celle au feu de bois. Il y a aussi la Jaffna qui est celle au pumpkin spice que personnellement je vais dévaliser avant qu'il n'y en ait plus. Tout ça pour vous dire que à cette occasion, puisqu'on arrête les bougies sur Leaves and Clouds pour se concentrer sur d'autres projets, je voulais vous dire qu'on a mis un code promo en place pour le vlog. Jusqu'au 10 septembre, vous avez moins 15% de réduction sur toutes les bougies Leaves and Clouds avec le code vlog-bougie que je vous mets ici ou là ou je ne sais pas. Donc profitez du code promo pour vous faire un petit stock. Il n'y en aura pas d'autres de code promo et comme je vous le dis là, c'est vraiment pour vider les stocks qui nous restent sur les bougies. Une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus, on les refera pas. Donc n'hésitez pas à utiliser le code promo, vous avez jusqu'au 10 septembre pour le faire, afin de refaire votre stock de bougies pour que vous les ayez un petit peu toujours avec vous. Voilà, comme je disais, toutes les bonnes choses ont une fin, mais dites-vous que quand il y a quelque chose qui s'arrête, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive et j'ai hâte de partager ça avec vous. Je pense que si vous suivez les vlogs, vous commencez sûrement à voir un peu le tournant qui est en train de prendre Leaves and Clouds et vous êtes hyper nombreux à être satisfaits de ça et nous aussi, donc merci pour votre soutien. Je vous laisserai le code promo et je vous laisserai également le lien de Leaves and Clouds en barre d'infos si jamais vous avez envie de passer commande. On est mercredi matin, il est tôt et je vais partir là, je vais partir à Marseille pour 2 jours, vraiment aujourd'hui et demain, enfin je rentre demain déjà, ça va vraiment hyper vite parce qu'on a un rendez-vous pro avec Leaves and Clouds. Je n'en dirai pas plus parce que j'ai mes raisons, mais c'est un rendez-vous important et c'est à Marseille, donc je vais aller rejoindre les filles là qui partent de Lyon. Moi je pars de Bruxelles, ça va être un peu long, je vais pas vous mentir, et on se retrouve toute la journée là-bas pour des réunions et moi je rentre demain. Je sais pas exactement ce que je vais pouvoir vous filmer de cette journée pour tout vous dire. Concrètement l'aspect réunion, je peux pas filmer ça et le reste je ne sais pas ce qu'on va faire à Marseille, donc je vais quand même vous emmener avec moi, on verra, ça se trouve il y aura des bonnes surprises. J'avoue que Marseille c'est vraiment une ville que je connais très peu, franchement j'y suis allée quelques fois mais je connais vraiment pas assez, enfin je crois que j'ai quasiment rien visité à Marseille, je connais pas les endroits où il faut aller, je connais très peu Marseille. Let's go. Je me suis levée beaucoup plus tôt que prévu ce matin pour faire mon cardio et manger mon petit déj, manger mes protes. C'est fait, on y va. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. I'm off the ground, no one can stop. Bonjour. On est jeudi, je suis actuellement à Marseille. Comme je le pressentais, je n'ai pas du tout vlogué hier. En même temps, je vais pas vous mentir que j'ai eu hier une très grosse journée, dans le sens où une fois arrivé à Marseille, on a enchaîné les réunions avec l'équipe toute la journée, vraiment. Donc voilà, on a terminé quand même assez tard et c'était des vraies réunions où on s'est retrouvés coincés entre guillemets dans un bureau et dans une salle de réu de 14h à 18h. Donc vraiment, on n'en pouvait plus, mais c'était vraiment cool, c'était très intéressant. Overall, le rendez-vous s'est bien passé, donc je suis quand même contente, même si j'ai la tête un peu dans tous mes états. Il va vraiment falloir que je processe un petit peu les rendez-vous qu'on vient d'avoir. J'enchaîne encore aujourd'hui avec d'autres rendez-vous avant de repartir à Bruxelles. Et je voulais vous partager quelque chose parce que ça m'est arrivé cette nuit et je me suis dit tiens, il faut que... Au début, je me suis dit, je vais peut-être pas en parler, c'est un peu bizarre de parler de ça. Mais je me suis dit finalement que j'allais le faire parce que je pense que c'est de la prévention et que c'est important. Donc, hier soir, on est allé manger dans un resto très sympa d'ailleurs. On est allé, ça s'appelle le Tuba dans les Goudes à Marseille. Vraiment le lieu incroyable, tout était très chouette. Enfin, et en mangeant, j'ai bu de l'alcool. Comme ça peut m'arriver, attention, je bois pas tous les jours, mais ça m'arrive de boire de l'alcool quand je suis au resto, quand je suis en soirée, ce genre de choses. Sauf que ça faisait un petit temps que j'avais pas bu d'alcool. Et ça faisait longtemps en fait que j'étais pas sortie, que j'avais pas eu l'occasion de vraiment passer une soirée à boire plusieurs verres, en gros pas un seul verre. Et hier, c'est vrai que l'occasion s'est présentée et en fait, de discussion en discussion, j'ai pas fait gaffe et j'ai continué à boire de l'alcool. Donc de un verre, on est passé à 2, on est passé à 3, on est passé à 4 et je me sentais bien. Enfin franchement, pas de problème à l'horizon. Enfin j'avais mangé, je prenais pas la voiture, enfin il y avait pas de soucis majeurs. Et d'ailleurs ce matin je me sens extrêmement bien, je me sens pas du tout en gueule de bois, enfin je veux dire ça va. C'est pas du tout une recommandation pour boire de l'alcool. Par contre, comme ça faisait longtemps que j'avais pas bu, j'avais aussi oublié que je vieillissais.
et que mon corps n'allait pas du tout process l'alcool de la même manière que quand j'étais plus jeune. Et cette nuit, il m'est arrivé un truc qui m'était, je crois, jamais arrivé à cause de l'alcool. Et c'est pour ça que du coup je voulais vous en parler parce que je veux vraiment faire de l'appréhension parce que en fait pour tout vous dire j'ai passé une nuit horrible. Je me suis réveillée 10 fois cette nuit, en pleine angoisse, en pleine palpitation. Même encore là ce matin j'en ai encore un peu, j'ai vraiment des palpitations, je le sens, que mon rythme cardiaque genre est pas du tout normal. Et je m'en suis rendu compte parce que cette nuit vraiment je me suis réveillée en crise d'angoisse. Enfin vraiment j'arrivais pas à respirer, j'arrivais pas à me mettre bien, comme si j'avais bu en fait 10 tasses de café, vous voyez. Je me suis dit par acquis de conscience je vais aller vérifier parce que ça se trouve c'est moi qui me fais des idées, ça se trouve en fait j'étais vraiment genre j'avais juste vraiment bu trop de verres d'alcool et juste j'étais pas bien. Et vous savez j'ai une bague connectée, vous me posez beaucoup de questions là-dessus d'ailleurs, faudrait que je vous en parle un jour. Et en fait je suis allée voir sur l'application de ma bague connectée le rythme cardiaque de la nuit. Je vais vous montrer quand ça aura fini de charger. Mais en fait le truc c'est que comme honnêtement je bois plus autant qu'avant, pour des raisons évidentes de santé franchement, juste parce que en fait je supporte plus d'être en gueule de bois, ça me casse la tête, ça me saoule. J'ai plus du tout en fait l'habitude et je pense que mon corps maintenant dès que je bois un peu d'alcool il est là, ah c'est comme ça, ok ma belle, tu vas voir ce qui va se passer. Et vraiment bah là j'ai subi cette nuit mais d'une manière que j'avais jamais subi. Et je pense que c'est parce qu'honnêtement mon corps a plus trop l'habitude, parce que je fais beaucoup de sport, parce qu'il y a une hygiène de vie derrière, parce qu'il y a tout ça. J'ai l'impression qu'on oublie vraiment des fois à quel point l'alcool c'est du putain de poison, enfin, et que au-delà du côté festif et le temps que notre corps l'élimine, il faut qu'il se mette en inflammation. Enfin moi en tout cas c'est ce que je sais, c'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai appris sur l'alcool. Enfin cette nuit j'ai vraiment passé une nuit de merde et ça m'a mis une douche froide quoi, vraiment. Déjà cette nuit j'ai dormi 5h26, donc j'ai très très mal dormi. Donc ça, c'est mon rythme cardiaque toute la nuit qui était au-dessus de 87, près de 90 BPM, ce qui n'est pas du tout mon rythme cardiaque normal au repos. Si je prends mon rythme cardiaque d'hier, vous voyez, il est bien en dessous de ce que vous avez vu. Il est entre 60 et 67 grand max. Tandis qu'aujourd'hui, il était entre 80 et 90. Donc j'étais là, ok, donc déjà d'une, je me suis pas fait de film, genre vraiment mon rythme cardiaque était bien plus élevé. Mais même encore là, aujourd'hui, j'ai pas du tout de gueule de bois, j'ai pas mal à la tête et tout. Par contre, je sens que mon cœur bat très très vite et je sens que j'ai des palpitations, donc je vais pas boire de café ce matin. Je vous avais déjà fait il y a quelques années maintenant une vidéo sur mon rapport à l'alcool. Et je me rappelle très bien de cette vidéo parce que je me rappelle que ça m'avait fait du bien de vous en parler parce que je pense que même moi j'avais besoin de débunker pas mal de choses par rapport à moi et l'alcool. Et c'est vrai que ces dernières années et surtout depuis que je me fais suivre par une coach sportive, le fait de consommer de l'alcool c'est devenu un peu différent chez moi parce que bah évidemment quand on fait du sport et quand on a des objectifs sportifs, au-delà même du fait de perdre du poids, de prendre du poids, etc. Quand tu consommes de l'alcool, en gros, ton corps, il va se concentrer d'abord à éliminer le poison qu'est l'alcool de ton corps, et donc à partir de ce moment-là, puisque toute son énergie va être redirigée vers le fait d'enlever l'alcool de ton corps, et ben il est pas redirigé sur faire fonctionner tes organes correctement, faire fonctionner tes muscles correctement, prendre de la masse musculaire par exemple. Donc tout ça, en fait, c'est annihilé si tu bois de l'alcool. Donc ça, il faut en avoir conscience. Dès que tu prends un verre d'alcool, ton corps va être occupé à essayer de le faire partir de ton organisme. Donc il est plus occupé à faire autre chose. Ça, je le sais, enfin bon voilà, et c'est pas parce que je le sais que je bois plus du tout d'alcool. Donc moi, mon corps fait très bien son job, il sait très bien que quand il y a de l'alcool, il faut qu'il l'élimine, qu'il le fasse partir, mais je vous cache pas que j'ai bien peur que ce phénomène de palpitation s'aggrave avec les années et je n'en ai pas envie parce que je trouve ça désagréable, ça me donne la sensation que je vais avoir des crises d'angoisse imminentes. Et vous savez que pendant longtemps j'ai fait des crises d'angoisse et j'en fais encore de temps en temps, et cette sensation en fait de palpitation, de poitrine vraiment compressée et tout, ça me fait écho à des mauvais souvenirs et ça m'avait jamais fait ça en fait avec l'alcool, et là je capte que ça me le fait et je déteste cette sensation. Donc ça me fera réfléchir à 2 fois la prochaine fois avant de boire plus de 4 verres de vin. Mais bon, c'est des expériences de vie, hein, je les partage avec vous, ça arrive. C'est en faisant des conneries qu'on apprend évidemment, mais je vous cache pas que celle-là pour le coup, je l'avais pas vu venir et je me suis pris un coup d'humilité par rapport à mon corps bien sévère où vraiment j'ai passé une nuit horrible. En plus à faire des cauchemars, à me réveiller toutes les 2 secondes, enfin vraiment l'enfer en fait, hein, voilà. Mais bon en fait, au début j'hésitais un peu à vous en parler parce que je me disais tiens est-ce que c'est vraiment genre une conversation que t'as envie d'avoir sur internet avec les gens, et en fait
Oui, parce que on vit tous sur la même planète et je pense qu'on vit tous les mêmes expériences et ce serait hyper malhonnête de dire que parce que je suis sur les réseaux ou parce que genre j'ai une audience, je vis pas les mêmes expériences que tout le monde. C'est pas vrai en fait, c'est pas vrai. Et d'un autre côté, je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir eu ce genre de réaction parce que ça veut vraiment dire que je suis plus habituée à boire autant qu'avant, ce qui est un bon signe. Parce que tout simplement mon corps s'est désintoxiqué vraiment de l'alcool et n'arrive plus à tolérer en fait des grandes quantités d'alcool comme je pouvais boire avant en fait. Donc voilà, c'était ma petite expérience personnelle que je voulais partager avec vous. Et vraiment c'est trop dommage parce que j'ai passé une nuit catastrophique alors que l'hôtel dans lequel je me trouve est vraiment super sympa. Je suis vraiment sur la corniche à Marseille. Je vais vous montrer la vue de ma chambre, je suis hyper apaisée parce que j'ai vraiment une vue incroyable. Regardez, je vois la mer, c'est magnifique. Regardez comme c'est beau, c'est juste incroyable. La vue est superbe, j'entends le bruit de l'eau se casser contre les rochers, c'est super agréable quoi. Bon, me voilà prête, enfin ça fait quelques temps que je suis prête parce que je suis allée prendre un petit déj en fait. Donc voilà, c'était un très bon petit déj. Ça va mieux, je me sens quand même un peu mieux, les palpitations sont redescendues, je n'ai pas bu de café. Et là du coup on va partir en rendez-vous toute la matinée parce qu'après du coup je dois rentrer à Bruxelles et Bruxelles-Marseille c'est très très loin. Donc on va faire nos petits rendez-vous, ça va être très bien, j'ai hâte. Nous sommes vendredi, je suis bien rentrée hier soir à la maison. C'est vraiment une journée crapuleuse aujourd'hui, vraiment. Il faut que je vous montre un truc, je pense que vous allez péter un câble. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu toutes ces plumes dans le jardin et je me suis dit putain ça y est, Nova a enfin passé le cap et elle a buté un pigeon. Et en fait Henri m'a montré une vidéo quand j'étais pas là et non c'est bien pire ce qui s'est passé. Je vais vous montrer la vidéo. Bref, ça fait trop de peine, mais c'est la vie, j'ai envie de vous dire, c'est comme ça. C'est le cycle naturel des choses, sur un autre sujet, rien à voir. J'ai rechangé un petit peu la déco de mon bureau et j'ai changé la monstera de place parce qu'elle était vraiment tout le temps sous la véranda et honnêtement, je la voyais pas assez, ça me dérangeait. Et même si elle vivait sa best life, bon là je l'ai mis quand même dans un endroit assez lumineux, enfin je pense qu'elle est bien. J'ai remarqué en fait en la bougeant de place qu'elle avait fait grandir des racines aériennes vraiment d'une longueur terrifiante et j'ai réalisé que en effet ma monstera n'était vraiment pas dans son état normal, tout simplement parce que depuis le temps que je l'ai, ça fait quand même quelques années, elle grandit beaucoup mais elle ne grossit pas, simplement parce que je suppose que je n'ai pas assez rempoté. Donc j'ai pris la décision de la rempoter aujourd'hui. Je vous avoue que c'est un peu une mission dangereuse, j'ai peur de rempoter ma monstera parce que c'est tellement sensible ces petites choses là qu'à tout moment elle claque. Donc je vais vous montrer comment je fais. J'ai commandé un pot plus grand mais pas non plus trop grand, enfin je vais vous montrer tout ça. Je vous explique le problème. Je pensais que j'avais pris un pot plus petit que ça mais pas du tout, c'est un grand. Normalement les monstera elles aiment bien être un peu à l'étroit sauf que là j'ai pas d'autres pots et je peux pas aller en chercher un autre maintenant. Mais là c'est vrai que la différence est assez dingue. Je pense qu'avec toutes les autres racines qu'elle a fait, elle va pas non plus être hyper malheureuse dans un pot comme ça. Donc je pense que je vais pas mal tasser, je vais mettre pas mal de billes d'argile. De toute façon je l'ai jamais rempotée donc quitte à la rempoter autant la rempoter une bonne fois pour toutes parce que là ça va pas du tout. Donc écoutez, c'est parti. Donc on commence par billes d'argile. Et ensuite, je vais faire un petit mélange. Je vais le mélanger directement dans le pot. Déjà, je vais mettre de la perlite. Hop! Ensuite, je vais prendre de la fibre de coco que je vais laisser tremper. Je vais pas mettre tout, je vais mettre la moitié, ça suffira. Enfin, on va voir, ça se trouve, je vais tout mettre en entier. De la terre, je vais déjà en mettre maintenant pour mélanger. J'ai aussi pris de la tourbe de coco. Franchement, vu la taille du pot, je pense que je vais tout mettre. Voilà. Au début, j'étais pas sûre, mais je pense que je vais mettre un petit peu de sphène aussi. J'ai surtout pris pour mes boutures, vous allez voir. Je vais les faire juste après. Regardez à quoi elle ressemble la tourbe maintenant. C'est toujours trop ouf de voir ça. Je vais en profiter pour faire mes petites boutures en même temps. Bon là c'est le moment délicat puisque comme vous pouvez le voir elle a fait plein de racines, donc pour éviter de tout casser je vais juste couper le pot. Oh putain, le nombre de racines, je suis choquée. C'est drôle parce qu'elles sont sorties que par un seul endroit et elles ont fait quelque chose d'énorme, j'arrive pas trop à comprendre comment c'est possible. Oh, oh, oh. Regardez ça, incroyable. Bon, j'ai terminé, j'ai passé un peu l'après-midi à faire ça, je vous avoue. J'ai replanté toutes les petites boutures de plantes aromatiques que j'avais fait, que j'avais laissées dans ma cuisine. Du coup, il y en a 3 de basilic et 2 de menthe. On va voir si ça prend correctement. J'ai acheté ces petits pots transparents, là c'est bien pratique, comme ça je vais bien pouvoir voir l'eau et surtout comment ça s'enracine.
Donc je vais les laisser là pour l'instant un peu à la lumière et je les montrerai ensuite dans la cuisine. Ça faisait un petit temps aussi que j'avais bouturé ma Monstera variegata. Ça faisait un petit temps qu'elle était en terre. Donc là du coup ça y est, j'ai enfin passé le cap et je l'ai mis en pot. Franchement elle a une fière allure, elle est pas mal. Bon, en fait j'espère qu'elle va bien aller parce que du coup le passage en pot pour ce genre de plante c'est toujours stressant. Donc j'espère que ça va bien se passer, mais vous voyez en fait elle commence vraiment à bien pousser derrière là. Donc je me dis qu'il y a peut-être une chance que ça se passe bien. Concernant la grosse bête, et ben pour le coup je l'ai vraiment rempotée dans un pot beaucoup plus gros. Il manque un tuteur, je vais essayer d'aller en acheter un bientôt parce que là du coup je sens que c'est difficile. Je continue en fait à la mettre contre un mur, donc elle est jamais en fait complètement non soutenue. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est si grande, parce que je pense que si elle était sur tuteur ou si elle était pas contre un mur, honnêtement à mon avis elle serait plus fournie que grande. Là je sais pas si on arrive vraiment à se rendre compte de la hauteur en fait qu'elle fait. C'est vrai que pour tout vous dire elle fait ma taille en fait. Je suis pas très grande mais je fais quand même 1m65, donc elle grandit. Mais je vais acheter un tuteur, j'espère que ça pourra l'aider. Donc voilà, maintenant je croise les doigts, je vais prier pour que le rempotage se soit bien passé. J'ai mis toutes les racines aériennes dans la terre, donc maintenant je prie. Les seules que je laisse en fait c'est celles-là. Et voilà, on croise les doigts. Hein. Pour ne rien vous cacher, je viens de faire une petite séance avec Émilie, vous savez, donc ma médium qui est là avec moi dans les enquêtes paranormales, et j'ai ressorti 2-3 de mes oracles parce que j'ai réalisé qu'il y en a que j'utilisais moins que d'autres et je trouve ça grave dommage. Et il y en a un, je pense que je vais beaucoup plus utiliser à partir de maintenant et que je vais en fait je pense que je vais me former tout simplement pour vraiment l'utiliser correctement. Celui-là, l'oracle de la triade. Les cartes sont vraiment belles, enfin moi je les trouve particulièrement belles, elles sont spéciales mais je les aime bien, et en fait c'est un oracle que j'ai envie d'apprendre à travailler beaucoup plus. Alors pour l'instant je pense que, enfin je trouve que mes tirages sont pas mal, mais c'est plus l'interprétation qui est très particulière sur ce genre d'oracle là, donc je vais m'y mettre, je vais apprendre. On est samedi matin, là il est 9h28 du matin, j'ai fait mon petit cardio comme tous les matins, 45 minutes de marche rapide sur mon tapis, ça bouge pas, et j'attendais tout simplement de pouvoir enfin me mettre dans les listes d'attente pour aller voir Oasis. Je sais pas si vous le savez, mais Oasis se reforme pour une tournée. Et du coup, c'est une tournée qui est que au UK et en Écosse. Enfin, en Écosse, en Irlande, Manchester, Cardiff, donc UK et Irlande. C'est excessivement difficile d'avoir des places. Il y a 2 jours, il y avait la pré-vente. J'ai pas été sélectionnée pour la pré-vente alors que je m'étais inscrite, donc j'avais grave le seum. Et là, depuis ce matin, je suis sur la vente de Dublin parce que du coup, elle était plus tôt que les autres. Je suis quand même 71 millième sur la file d'attente pour Dublin, donc j'ai bien la haine. Je pense que j'aurai pas de place pour aller les voir à Dublin. Je suis sur les 2 listes d'attente, et donc là, sur mon autre ordi, j'ai ouvert toutes les listes d'attente pour toutes les autres dates. Je vais vous montrer. La folle. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4 pages ouvertes pour Manchester. Là j'en ai 1, 2, 3 pour Londres, 4 Manchester encore. Et là, du coup, j'ai Édimbourg, la date du 9 d'ailleurs. Pourquoi est-ce que j'ai ça? Ah oui, Édimbourg, qu'est-ce que c'est ça? Londres. Et en fait, là, le site de Ticketmaster a craché. Donc, il y a tellement de gens qui sont juste sur le site de Ticketmaster de manière générale qu'il y a une file d'attente juste pour rentrer sur le site de Ticketmaster. Parce que là, du coup, je vous explique, j'ai pas encore pu me mettre sur la liste d'attente pour Cardiff et il me manque une date à Manchester. Tout ça pour, franchement, il y a 80% de chances que j'ai pas de place. J'en suis quasiment sûre que j'aurai pas de place. Mais au moins, j'aurais essayé. J'avoue que Oasis, c'est un groupe que j'aurais vraiment aimé voir avant qu'ils se séparent, pour le coup. Parce que j'ai été bastonnée à grands coups d'Oasis chez moi quand j'étais gamine. Et donc, du coup, c'est vrai que Oasis, c'est vraiment un groupe que j'ai envie de voir. Du coup, ça me ferait chier de pas réussir à avoir de place. Mais en même temps, c'est quasiment mission impossible, honnêtement, quand on voit la popularité du groupe. Et le fait qu'ils ont vraiment arrêté à leur prime, tu te dis, bon, là, c'est chaud, c'est chaud. Mais je rêverais de voir Oasis en live, mon dieu. Il y a 69 000 personnes devant moi. Sachant qu'il y a 82 000 places dans le stade à Dublin. Sachant qu'il y a des gens qui ont déjà eu la prévente et tout, donc c'est chaud. Plus que 4 minutes avant la vente, je suis en PLS. J'ai été un petit peu sur Twitter et les gens disent que c'est pire que la vente de Taylor Swift. Et c'est vrai que pour la vente de Taylor Swift, j'avais eu moins de difficultés à me connecter. Alors, j'avais pas eu toutes les dates que je voulais, parce qu'au final, j'avais eu que Amsterdam. Mais j'avais pas autant galéré pour Taylor Swift. Il y avait pas de file d'attente pour rentrer sur le site de Ticketmaster. C'est insupportable, ces ventes de concerts. J'ai l'impression que au fur et à mesure du temps, ça va être de pire en pire. Elle est loin l'époque où c'était facile de se procurer des tickets. Je
Je suis avec François que vous avez déjà vu dans les vlogs du Hellfest notamment, qui lui aussi est sur les listes d'attente, et il me dit qu'apparemment Oasis, les gens disaient qu'ils allaient facilement battre le record du nombre de Wembley consécutifs, et Wembley vous savez c'est à Londres. 2 minutes, bon allez, s'il vous plaît, que les anges soient avec moi, laissez-moi les places pour aller voir Oasis, please, please. C'est bon, on est à moins d'1 minute sur toutes les waiting lists. Il n'y a plus qu'à regarder toutes les pages pour voir s'il y en a une sur laquelle je suis déjà en train d'attendre et voir juste. C'est là que je suis contente d'avoir un grand écran. Vraiment. Allez, please. La vente de Dublin, elle est bloquée. Je suis 36 millième alors que je suis sur la liste d'attente depuis 7h30 quoi. Il est 10h du mat, j'en peux plus. Ça devrait pas être si compliqué pour avoir des places pour aller à un concert. Ok, donc là... Cardiff, je suis 8200, 10 400 pour Manchester, 15 000 pour London, 5 023 pour Manchester, ok, Manchester, Édimbourg, ok, Édimbourg, je suis 9 000, ok, j'ai des bêtes de place. Si je la joue safe, je prends la date de Londres. Par contre là, Dublin, ça va pas bouger quoi. 10 000, 7 000... Putain, si je peux aller à Londres... En plus, à la base, je vous explique, moi vraiment, j'avais dans l'idée que Londres, c'était mort parce que Londres, c'est évidemment la ville où vraiment on n'aurait jamais pu les voir parce que c'est là où ils sont le plus attendus. Donc je m'étais dit, vas-y, Londres, c'est sûr que je vais pas avoir de place. Donc j'avais tablé sur Dublin et sur Édimbourg en me disant, voilà. Et au final, là, je suis très bien positionnée sur Londres. Oh putain, je suis 3849. Ah putain, c'est bon. C'est sûr, je vais avoir des places. Après, je sais pas quelle place je vais avoir. Dans l'idéal, j'aimerais avoir des places fausses. Bon, de manière très surprenante, je suis 260e pour aller sur la date de Manchester. Donc je pense que je vais acheter des places pour Manchester. Et si j'y arrive, j'achèterai aussi des places pour Londres. Parce que du coup, c'est vrai qu'on hésite si on arrive à avoir des places pour plusieurs dates, autant parce qu'on veut vraiment les voir en fausse, autant qu'on arrive à aller à la date où on les voit en fausse. Et après, les autres tickets, on les revend. Ou je peux peut-être les faire gagner sur Instagram, comme j'avais fait pour Taylor Swift. Je suis 34e! Dites-moi si jamais vous aimeriez gagner des places pour aller voir Oasis, ça ne me dérange pas de vous les faire gagner. Ok, une personne devant moi pour Manchester. Ok, it's almost your turn, get ready. En fait, j'ai le 11 juillet et j'ai le 16 juillet à Manchester. La première des deux, moi je suis 883e dans la pile de l'Écosse. En tout cas, c'est les standing tickets qu'il faut prendre, non? C'est 148 €, 148 pounds pour Manchester. Ouais, je m'attendais pas à moins. Ouais, il y a moyen. Moi je prendrais ça en backup. Là, du coup, en fait, en gros, je suis sur 3 waitlists différentes. J'ai le 11, le 12 et le 16. Je suis déjà dans la 16. Là, je rentre dans la 11. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai peur qu'il y ait un souci au niveau du paiement, tu vois. Je suis d'accord avec toi. En vrai, fais un choix. Les 3 sont bien. Le 11, c'est un vendredi. Le 12, c'est un samedi. Le 16, c'est un mercredi. Le 11, ça a bugué. Ça m'a refresh la page. Et là, ça me fait join the queue. Bah alors, essaye tout. Oh putain. Oula, je viens de perdre 100 places en 3 secondes. Premier. T'es premier? Vas-y. Putain, j'espère que tu vas réussir plus vite que moi parce que moi, je suis encore bloquée. Hein. Il y a marqué Get Ready. Putain. Ok, je suis dessus. Standing ticket, 151 pounds each. Vas-y, prends 4 et ensuite fais Find Tickets en bas parce que du coup, c'est ça qui prend du temps. J'ai 3 dates là. 3 dates qui tournent. Les tickets ils sont réservés pendant 14 secondes. Attends quoi? Il y avait un décompte genre vous avez 15 secondes pour les valider. Et tu les as validés? Oui, mais du coup là ça me refait encore le même truc. We couldn't find the ticket you search for. Please change the quantity. Mais du coup ça veut dire qu'il n'y a plus de place assise. 212 pour Londres, 523 pour Édimbourg et Manchester, ça tourne encore dans le fucking vide. Si j'arrive pas à avoir des places, je sais pas ce qui se passe. Je suis dans Confirming Availability sur 2 dates pour Londres, 1 date pour Édimbourg, 3 dates pour Manchester. La queue pour Édimbourg a bugué. Oh, c'est pas vrai. Oh putain François, I did it. Something went wrong. Ok, I think it's good. Ça y est, c'est bon François. On a 4 places pour Édimbourg et 2 places pour Londres. Trop bien. C'est bon. Moi j'attends juste de voir ici si j'y arrive. Les amis, on est dimanche et oui, c'est la même Marie de l'introduction. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, je me suis préparée, j'ai fait un petit effort, j'avoue. Excusez-moi, la meuf s'est maquillée, ça fait longtemps. Aujourd'hui, petite journée sympathique. J'ai Manon qui m'a proposé d'aller au marché de la mode vintage, au marché vintage, parce qu'il n'y a pas que de la mode. Et en fait, on y était déjà allé, je sais plus quand est-ce que c'était, je crois que c'était au printemps. Et là, ils en refont un à Bruxelles et moi, j'adore les marchés vintage parce que tu peux toujours trouver plein de pépites, que ce soit des vêtements ou que ce soit aussi des accessoires pour la maison. Et dans tous les cas, j'avais rien de prévu aujourd'hui. J'ai déjà été au sport 3 fois cette semaine, j'ai fait mon cardio ce matin. Voilà, c'est dimanche, j'avais envie de profiter un peu, Henri n'est pas là, donc on va aller au marché vintage, ça va être très cool. Je sais pas si on va ramener des choses. Peut-être pas, mais peut-être que oui. Je viens de rentrer et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'en cherchais une, pas particulièrement aujourd'hui ou dans un futur proche, mais je voulais m'acheter une veste en jean sans manches parce que j'en voulais une à la base pour la patcher, vous savez, avec plein de patchs de groupe et tout. J'adore ça au Hellfest, j'en vois toujours des mecs avec ça, ou même dans plein de festivals de métal et j'adore. Et je m'étais dit un jour je me la ferais, mais j'aimais pas spécialement la veste du Hellfest en elle-même, je la trouvais pas hyper belle. Et je m'étais toujours dit si un jour je trouve, j'achèterais. Regardez. Elle est trop cool, je connais pas la marque mais elle est archi cool, elle est bien large, elle est parfaite. Et je pense que je vais même pas la patcher dans un premier temps, je pense que je vais juste la mettre comme ça au quotidien. Je la trouve trop cool. Bon, je l'ai payée 35 € quand même. C'est pas les prix de fripe, t'as vu, pas trop cher. Mais elle est hyper stylée. Donc je vais la laver. Je déteste, ça c'est le premier truc, je vais la laver. Et je la trouve canon, je suis trop contente de mon petit achat. C'est bientôt la fin de la journée et c'est aussi du coup bientôt la fin de ce vlog. Et j'avais envie de partager une petite pensée avec vous. Là en ce moment, les vlogs me manquent. Et là vous allez me dire mais c'est trop bizarre Marie parce que tu vlogs en soi. En fait je dirais pas que les vlogs me manquent mais je crois que c'est YouTube qui me manque de manière générale et j'aimerais vraiment vous poster plus de vidéos que ce soit sur cette chaîne mais aussi sur la chaîne principale et je voulais un peu votre avis parce que je vous avoue que sur cette chaîne en particulier je suis un peu... j'ai des petites questions et moi vous savez j'aime bien vous poser des petites questions parce que je trouve que c'est ensemble qu'on avance sur les vidéos. Donc vous savez que sur cette chaîne de vlog il y a une vidéo toutes les semaines, un weekly vlog donc qui résume toute ma semaine avec des bribes un peu par-ci par-là de tout ce qui se passe, qui sort tous les lundis. Quand il n'y a pas de weekly vlog, souvent c'est des vidéos sur la rénovation de la maison, des FAQ qui remplacent en fait les weekly vlogs mais qui sortent aussi les lundis etc. En gros s'il n'y a pas de weekly vlog, il y a une vidéo qui remplace le weekly vlog. En fait j'ai réalisé qu'il y avait des vidéos des fois que j'avais envie de vous faire un peu en plus. Il y a des thématiques que j'ai hyper envie d'aborder avec vous et j'avoue que je sais pas trop où le faire, si je le fais via le podcast ou si je le fais via une vidéo sur la chaîne de vlog. Je pense que vous avez dû vous rendre compte que cette chaîne en fait elle est beaucoup plus axée sur du lifestyle de manière générale. Alors évidemment c'est des vlogs mais vraiment le lifestyle et il y a des sujets des fois que j'ai envie d'aborder avec vous et je me verrai plus aujourd'hui très sincèrement les poster sur la chaîne principale sur lesquels il y a principalement du paranormal, des traits d'horreur etc, de l'insolite, aussi les podcasts hors miroir mais c'est vrai que sur cette chaîne là il y a des thématiques que j'ai vraiment grave envie d'aborder avec vous et j'avoue que je sais pas trop comment le faire et je me dis c'est dommage en fait de pas le faire sur cette chaîne. Donc est-ce que ça vous plairait de voir de temps en temps, en plus des weekly vlogs, des face cam sur cette chaîne là, sur des thématiques bien précises, sur des thématiques sur lesquelles on discute, parfois peut-être des extensions de mon podcast. Par exemple demain il y a un épisode qui sort de mon podcast hors miroir pour la rentrée qui je pense va vous plaire. Est-ce que ça vous plairait par exemple une extension de ce podcast sur le sujet sur cette chaîne là? Ou alors par exemple un autre truc rien à voir mais vous êtes souvent très nombreux à me parler un peu de médecine esthétique, ce genre de choses. Mais en fait moi il y a un sujet vraiment que j'ai envie d'aborder et j'avoue que je sais pas trop où le faire et je me dis est-ce que ça vous plairait que je fasse un vlog dédié pour ça? Et aussi autre question, est-ce que par exemple vous aimeriez qu'il y ait toujours des weekly vlogs avec des petites parties etc de la semaine et en plus un vlog de une journée dans la semaine en particulier? Je m'explique, là vous allez vous dire on est en train de perdre tout le monde là. Les weekly vlogs c'est trop bien parce que c'est vraiment des bribes d'un petit peu toute la semaine, qui résument en fait toute la semaine. Mais des fois il y a des journées, vous avez dû le remarquer je pense sur les weekly vlogs, il y a des journées qui sont plus chargées que d'autres et où il se passe beaucoup plus de trucs. Et c'est vrai que des fois je vais pas trop filmer non plus parce que je me dis mais là si je filme trop là tout le vlog va tourner autour que de ce jour là et du coup c'est con. Et donc je me dis est-ce que parfois ce serait pas intéressant de vous faire juste un weekly vlog avec un petit peu des extraits de tout et pas peut-être genre une fois toutes les 2 semaines ou quoi un autre vlog avec genre que 2 jours ou que
un jour, en fait juste de revenir sur un format un peu condensé sur 1 ou 2 jours, quand je sais qu'en fait en gros il va se passer plein de trucs, au lieu en fait de le mettre dans le weekly vlog, vous en faire un vlog dédié. Est-ce que ça a du sens ou pas? Dernière chose les amis, depuis des années, je fais la tradition des vlogmas et j'ai eu beaucoup de temps pour me remettre en question, réfléchir un petit peu à tout ça, et c'est vrai que dans les derniers vlogmas, je vous disais que ça allait sûrement être mes derniers vlogmas. Et en fait, je le dis toujours vers la fin des vlogmas parce que je suis épuisée et parce que du coup en fait, j'arrive plus à réfléchir, enfin vraiment je suis au bout de ma life. Mais chaque année, quand ça revient, cette période, je suis toujours en train de me dire est-ce que je ferais pas les vlogmas cette année? Sauf que la problématique qui s'était posée l'année dernière, c'est que je trouvais que mon contenu pendant le mois de décembre, c'était hyper redondant, c'était toujours la même chose, toujours les mêmes thématiques, toujours les mêmes sujets, etc. Et donc, je me suis demandé si c'était quelque chose qui vous tenait à cœur parce que c'était au mois de décembre ou parce que c'était genre un vlog par jour. Et j'en arrive à ma question suivante, enfin mon envie suivante, vous allez me dire, compte tenu de tout ça, et en suivant le cycle de ma pensée, vous vous rappelez qu'à une époque je faisais les vlogs mars, je sais pas si vous vous en souvenez, donc c'était un vlog par jour sur cette chaîne-là, pendant le mois de mars, qui était le mois de mon anniversaire. Et je me suis dit que, bon, le mois de mars, c'est une chose, mais là, il y a un mois que j'adore et qui est vraiment en automne qui arrive, et c'est le mois d'octobre. Et j'ai vraiment hyper envie de vous vloguer tous les jours au mois d'octobre parce que c'est un mois un peu différent du mois de décembre, c'est un mois où il se passe plein de choses, professionnellement parlant, personnellement parlant, et donc je me suis dit, mais est-ce que faire des vlogtobres, ce serait pas cool de vous montrer un petit peu l'envers du décor de chaque jour de ce mois d'octobre et de changer un petit peu de la thématique des vlogmas. C'est une proposition, moi c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, je trouverais ça cool, et puis ça redonne en fait ce petit challenge que j'ai de vous vloguer tous les jours et que j'adore parce que je le fais depuis des années. Enfin, le daily vlog c'est gravé dans mon ADN, gravé dans la roche, et je me demande en fait si c'est un truc que vous aimeriez voir aussi par exemple au mois d'octobre. Donc dites-moi ça dans les commentaires, je serais hyper curieuse d'avoir vos retours et vos avis par rapport à ça. Est-ce que vous voulez des vlogtobres? Est-ce que vous voulez des vlogmas? Est-ce que vous voulez les deux? Lequel des deux vous préférez? Est-ce que vous voulez plus de vlogs sur cette chaîne? Est-ce que vous regarderiez des vidéos facecam un peu plus thématisées sur cette chaîne-là? Est-ce que vous préférez quand c'est traité sous format podcast facecam sur mon autre chaîne? Bref, je vous attends sur ces sujets-là, j'ai hâte de vous lire. Ou alors est-ce que vous préférez ces vidéos facecam sur certains sujets carrément sur mon autre chaîne? Avant de terminer ce vlog, je voulais vous rappeler le code promo HelloFresh, c'est le code MarieCadeau qui vous offre votre box HelloFresh à moins de 3 € par repas et un dessert offert à vie pour toutes les personnes qui n'ont jamais commandé chez HelloFresh, qui sont des nouveaux clients en France ou alors qui sont des anciens clients qui ont résilié leur abonnement depuis plus d'1 an sur le site de HelloFresh. Je vous laisserai l'offre de HelloFresh en barre d'infos. Merci encore à eux d'avoir sponsorisé ce vlog. Quant à moi, je vous embrasse, je vous attends dans mes DM Insta, dans mes commentaires, et je veux savoir, j'ai besoin de votre avis. Je vous embrasse et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour un nouveau weekly vlog. À demain dans un nouvel épisode de mon podcast Hors Miroir qui reprend tous les mardis à 6h06. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!